gloire, gloire. Et qui nous a gardés, élevons encore la voix et donnons-lui toute la gloire. Remercions-le. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir. Oui, toi, ô Dieu, oui, Seigneur, qui nous a gardés, toi qui as pris soin de nous, ta grâce a prévalu. Ô Dieu, tu as pourvu à chaque besoin. Oh mon Dieu, combien il est bon, Père, ce soir, oh, de nous tenir là et de lever nos mains, nos voix, oh, pour te célébrer parce que tu es digne. Toi, le Dieu des esprits, des prophètes, oh, le Dieu, Seigneur, qui ouvre une porte, le Dieu qui pourvoit, oh, toi, la main, le secours divin, oh, qui ne manque jamais en temps de preuve. Oh mon Dieu, gloire à toi Seigneur. Bénis ton, oh Dieu, ton peuple, tes fils et filles, oh, qui sont venus à toi. Oh, loué soit le Seigneur. Nous servons le Dieu puissant. Nous servons le Dieu puissant. Les saints s'abaissent devant lui, le ciel, la terre l'adore. Nous servons le Dieu puissant. Oh, nous servons le Dieu puissant. Nous servons le Dieu puissant. Alléluia. Nous servons le Dieu puissant. Les saints s'abaissent devant lui, le ciel, la terre l'adore. Nous servons le Dieu puissant. Nous servons le Dieu d'Élie. Nous servons le Dieu d'Élie. Alléluia. Nous servons le Dieu d'Élie. Les saints s'abaissent. Les saints s'abaissent devant lui, le ciel, la terre l'adore. Nous servons le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie est saint. Amen et alléluia. Qu'il pardonne nos péchés, qu'il purifie nos cœurs, qu'il purifie ce lieu. Amen. Qu'il dispose notre cœur à être une terre favorable. Oh, prions encore qu'il nous fasse grâce. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant,
Oh, tu as dit ta maison est une maison de prière. Et lorsque tu entras dans le temple, oh Dieu, tu fis un fouet et tu chassas tous ceux, oh Seigneur, qui commerçaient dans le temple. Et oh Dieu Tout-Puissant, et tu t'écrias, ma maison est une maison de prière. Seigneur, oh Dieu, tu as fait de notre corps, tu as fait de notre cœur, oh Seigneur, ton temple, ton habitation. Je prie, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, alors que Seigneur, oui Père, ton prophète l'a dit, nous rétrogradons chaque jour. Je prie que tu sois miséricordieux, tu pardonnes nos péchés, Seigneur. Alléluia. Élevez la voix, priez le Seigneur, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Que toute impureté soit pardonnée. Que tout manquement soit pardonné. Que Dieu fasse grâce. Et que nous puissions le servir. La Bible dit, celui dont la vie, le cœur n'est pas non devant lui, sa prière est une abomination. Implorons sa grâce. Nous servons le Dieu de Branham. Nous servons le Dieu de Branham. Les saints s'abaissent devant lui. Le ciel, la terre l'adore. Nous servons le Dieu de Branham. Les prophètes. Nous servons le Dieu des prophètes. Alléluia. Nous servons le Dieu des prophètes. Les saints s'abaissent devant lui. Le ciel, la terre l'adore. Nous servons le Dieu des prophètes. Dieu d'Abraham. Nous servons le Dieu d'Abraham. Alléluia. Nous servons le Dieu d'Abraham. Les saints s'abaissent devant lui. Le ciel, la terre l'adore. Nous servons le Dieu d'Abraham. Amen. Élisa dit, où est le Dieu d'Élie? Que le Dieu d'Élie soit présent au milieu de nous, frères. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur. Est-ce que vous le croyez? Oh, prends mon âme. On lève la main.
Est-ce que nous sommes heureux? À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse tous. Alléluia, c'est cela. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Et Dieu bénisse chacun de nous. Amen. J'aimerais ce soir nous exhorter un peu. Alléluia. La lampe allumée ramena la drachme perdue. La lampe allumée ramena la drachme perdue. Alors nous prenons d'abord Psaume 119, verset 105. Et puis Luc chapitre 15, les versets 8 à 10. Alors Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Luc chapitre 15, dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 15, le verset 8. Le verset 8 à 10. Où quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison. Il faut balayer la maison. Pour balayer la maison, il faut la lumière. N'est-ce pas? Et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, c'est une joie publique. Elle appelle ses amis, ses voisines. Amen. Elle ne reste pas en cachette. La joie, amen, est publique. Amen. Et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ajoute tes bénédictions, oh ta grâce Seigneur, que l'Esprit qui a dicté ces paroles, oh Dieu, vienne réveiller ces paroles, vienne nous conduire, car celui qui a écrit connaît la pensée entre les lignes. Bénis ton peuple qui va recevoir cela et fasse que cela puisse aider les aider Seigneur à faire un pas de plus vers toi. Bénis ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La lampe allumée ramena la drachme perdue. La lampe allumée a conduit la femme, amen, à la drachme qui était perdue. La lampe allumée, amen, a conduit la femme à la drachme qui était perdue. La lampe allumée produit la lumière. Amen. Vous pouvez avoir une lampe à la maison. Lorsque nous on était très petits, il n'y avait pas de lumière au village et tout ça. On avait lampe la canier ou bien quoi là. Ça et là et tout. Amen. Quelquefois en haut là c'est plein de charbon. Amen. Tu vas tirer un peu pour dépoussiérer un peu la lampe. Parce qu'il ne faut pas trop laisser des choses rentrer dans la parole. Amen. Parce que quand la parole noircit, voyez-vous, ça devient noir. Voyez-vous ça? Ici là, la partie blanche, la partie noire. Quand la partie noire commence à devenir trop au niveau de la lampe, amen, la lumière devient très faible. Amen. Alors il faut secouer. Amen. Pour que la parole soit, la lampe soit débarrassée. Amen. De tous ces ténèbres qu'on veut. Amen. Qui sont apportées dans la lampe. Afin que la lampe brille très fort. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et vous pouvez avoir cette lampe. Mais si vous ne l'allumez pas, c'est une lampe. Mais tant que vous ne l'allumez pas, il y a l'huile. Il y a pétrole. Il y a la mèche. Amen. C'est canier, c'est lampe. Apportez-moi la lampe. C'est la lampe. Mais il faut que cette lampe soit allumée. Gloire au Seigneur. Amen. Donc la lampe qui n'est pas allumée ne produira rien. Ça ne peut pas aider celui qui l'a. Mais quand cette lampe est allumée, alors elle peut aider. Elle peut vous aider à trouver ce que vous avez perdu. Gloire à Jésus-Christ. Donc la lampe allumée amène la lumière. La lumière apporte la vie. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la lumière corrige l'erreur. Amen.
Gloire au Seigneur. Amen. Si vous êtes dans le noir et puis vous êtes en train de faire certaines choses, porter habits, etc. Ils ont coupé la lumière et tout. Amen. Vous pouvez porter des choses même un peu en envers et tout ça. Amen. Mais lorsque la lumière vient, amen, la lumière vous donne, amen, de corriger, de mettre en ordre ce que les ténèbres ne vous ont pas permis de mettre en ordre. Donc la lumière aide. La lumière corrige l'erreur. La lumière restaure. Alléluia. La lumière restaure. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons lire celui qui ne peut pas mentir. Amen. La bouche de Dieu. Et nous savons que la bouche de Dieu ne ment pas. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Il a ainsi dit le Seigneur. Amen. Même si le prophète parle et que vous ne comprenez pas. Amen. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit est faux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Et si vous avez une autre compréhension de la Bible contraire au prophète, c'est que vous ne comprenez pas ce que le prophète... Amen, vous ne comprenez pas la Bible. Lorsque le prophète vient, il n'y a pas de Bible. Quand Moïse est arrivé, il n'y avait pas de Bible. Amen. Quand nous, au 3e exode, quand Malachie 4 vient, il n'y a pas de Bible. Amen. Alors tu ne peux pas dire non, Malachie 4, tu dis ça. Non, c'est lui qui est la Bible. C'est lui qui apporte la Bible. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il apporte la Bible, il apporte la lumière, il corrige l'erreur. Amen. Il y a des choses que vous pouvez penser même être logiques, etc. et tout ça. Mais il est le Dieu des paradoxes. Prenons la restitution de l'âme de l'épouse. La lumière restaure. Amen. La lumière allumée, la lampe allumée, c'est le réveil de la parole. C'est la parole rendue vivante. C'est la parole parlée, la parole révélée. Et la parole révélée, amen, c'est la lumière. Et la parole restaure. Amen. Quand elle est la lumière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La restitution de l'âme de l'épouse. Et cette lumière a amené la femme, a restauré la femme. Gloire au Seigneur. Et nous savons que quand nous parlons de la femme, nous parlons de l'église. Amen. Ce que la femme a perdu, elle ne pouvait pas retrouver cela jusqu'à ce que la lampe soit allumée. Il faut réveiller la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La restitution de l'âme de l'épouse. Il vous fait juste voir cela. Paragraphe 307. Pourquoi la lumière du soir est-elle apparue? À quoi sert la lumière du soir? À restaurer. Amen. Pourquoi la lumière du soir est-elle apparue? À quoi sert la lumière du soir? À restaurer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, cette femme, le prophète dit que c'était une femme mariée. Amen. Son mari était parti en voyage. Amen. Et s'il allait en voyage, il allait revenir. Et nous savons que le mari de l'église est parti en voyage. Gloire au Seigneur. Et nous savons qu'il va revenir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, alléluia, amen, si chaque drachme, amen, voyez-vous, son mari est parti en voyage, c'est une femme mariée, son mari est parti en voyage, et voyez-vous, ces drachmes, amen, c'est, William Branham dit, en ce temps-là, il ne portait pas de bague, mais c'était ça sous forme d'une couronne, amen, avec ces pièces-là, ces drachmes, amen, qu'elle portait sur la tête. Et voyez-vous, et si elle a fait quelque chose de mal, etc., elle perdait cette pièce-là. Et lorsque son mari revenait, amen, on lui a pris cette pièce, amen, montrant qu'elle a été infidèle. Alors quand son mari revenait, c'était le signe qu'elle a été infidèle et elle perdait son mariage, elle pouvait être mise à mort. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, c'est une femme mariée et dont le mari est parti en voyage et doit revenir. Amen. Et chaque drachme doit être à sa place pour témoigner qu'elle a été une femme fidèle. L'église doit avoir chaque drachme à sa place, témoignant qu'elle est une église fidèle à son mari.
Et chaque drachme à sa place, au retour quand il viendra, il la trouvera alors cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cela montre qu'elle est vierge. Qu'elle est vierge. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. L'église doit être vierge. Ce sont les vierges qui allèrent à la rencontre du Seigneur. N'est-ce pas? Ce sont les vierges. Même si les 5 ont été rejetés, mais il fallait être vierge d'abord. Même si c'est Esther seule qui a été retenue, mais avant d'être candidate, il faut être vierge d'abord. Lorsque vous croyez la parole, vous devenez une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et dès ce moment, vous consacrez votre vie à Jésus-Christ. Amen. Vous ne laissez pas un homme vous toucher. Parce que vous savez, le prophète dit, dans l'union invisible, amen, de Christ, etc. Voyez-vous, Dieu a confié à la femme 3 dépôts. Amen. 3 dépôts. 3 vertus qu'elle ne doit pas briser. Si elle brise ça, cela peut lui être pardonné, mais cela Dieu n'oublie pas ça. Elle ne sera pas justifiée. Elle peut être pardonnée, mais cela est toujours rangé dans son dossier. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gardez son corps pur, vierge. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, voyez-vous, une femme. William Branham dit, on va lire. William Branham dit, une femme, lorsque vous venez même à l'église, vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous devenez une nouvelle créature. Et vous vous gardez vierge. Aucun homme ne vous touche pas, naturellement. Vous vous gardez vierge jusqu'au mariage. Et parce que vous êtes marié normalement et bien. Vous vous mariez. Même si un homme, amen, va avec vous. Mais c'est dans le mariage. Tu n'étais pas souillé. Parce que la souillure, c'est le péché. Or, tu t'es marié conformément à la parole. Alors, tu es vierge vis-à-vis de la parole. Et le mariage, c'est toujours la parole. Amen. Tu te maries en Christ, c'est toujours la parole. Tu te maries conformément à la parole. Donc, une femme qui s'est donné, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et qui s'est tenue loin des garçons, etc. Amen. Je parle de celle qui est venue célibataire. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous qui s'est mariée conformément à la parole. Amen. Elle vit avec son mari. Elle demeure toujours vierge. Elle demeure toujours vierge. Elle demeure toujours vierge jusqu'au retour du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Question-réponse, prêché le 29. 7e mois 53. Le 29, 7e mois 53, question-réponse, paragraphe 250. Que veut dire vierge? Amen. Vierge veut dire pur, saint. Est-ce vrai? Qu'est-ce qu'une jeune fille vierge? C'est une jeune fille qui n'a jamais été touchée. Elle est vierge. Qui n'a jamais été touché. Et l'église ne doit pas être touchée par de fausses doctrines. On ne doit pas amener Trinité ici. Ça, c'est une fausse sémence. Ça fait de l'église une église prostituée. Les femmes prêchent, etc. Hein, c'est la prédicatrice Chantal qui va nous entraîner ce soir. C'est une église prostituée. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Alors, nous lisons baptême du Saint-Esprit, prêché le 29. Le 28, 9e 58, paragraphe 106. Paragraphe 106. Amen. Son mari est allé en voyage. Jésus-Christ est allé en voyage. Et il va revenir. Amen. Il a laissé à l'église. Tout à l'heure, je disais, Dieu a donné à la femme 3 dépôts sacrés. La vertu. 3 vertus. La vertu sacrée, c'est-à-dire la virginité sacrée.
la féminité sacrée et la maternité sacrée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je crois que mercredi, je devais commencer à parler de cela et puis après, bon, j'ai mis ça de côté, mais on parlera de cela. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a donné à la femme naturelle, 3 dépôts, 3 vertus, 3 responsabilités. La vertu sacrée, la féminité sacrée. William Branham dit la féminité, c'est son comportement. Amen. La virginité, ça veut dire qu'aucun homme ne doit aller avec elle. Et lorsque vous connaissez le Seigneur, aucun homme ne doit vous toucher. Gloire au Seigneur. La féminité, votre comportement. Une femme ne monte pas sur tabouret pour parler à un homme. Même si tu le dépasses en taille. Tu dois le parler avec révérence, avec respect. La douceur. Amen. Et la maternité. Mettre des enfants au monde, élever les enfants, prendre soin des enfants, éduquer les enfants. C'est pas papa, mais c'est maman. La fille est partie à l'école. Elle arrive à 20h. Elle doit te trouver à la porte. Amen. Pourquoi depuis tu descends à quelle heure? Pourquoi ça à cette heure-là? Et puis prendre un coup de main dans le dos. Amen. Les mamans ne crient plus. Aujourd'hui, on ne crie plus. Que Dieu nous aide. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'église doit demeurer la virginité sacrée. C'est-à-dire l'église, amen, ne doit pas être souillée par des fausses doctrines, par les souillures, etc., etc. Amen. La féminité de la femme. L'église doit être une église douce. Une église consacrée. On ne doit pas rentrer ici et puis c'est une église remplie de panthères. Mais des chrétiens doux et humbles. Les sœurs s'habillent bien. Vos robes balayent la ville. Parce que vous êtes des épouses. Les frères s'habillent normalement. Pas des pantalons sautés et serrés, etc. Mais dans l'habillement, on voit le respect et la crainte de Dieu. C'est la féminité de l'église, frère. Amen. Et la maternité, frère. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous responsables. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prendre soin de chaque personne qui vient, les suivre, et prendre soin d'eux, les parler, gronder quand ça ne va pas. Ne sortez pas de la ligne. Ça, c'est la maternité, ça. Le prophète. Ne quittez pas la ligne. Amen. Mais cela appartient à chaque frère. Sœur, l'habit que tu portes là, ce n'est pas correct. Habille-toi correctement. Gloire au Seigneur. Ton langage n'est pas correct. Il faut parler bien. Parce que le croyant du message a un langage. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Quand le dénominationnel, lui, il lit femme, il dit je vois femme. Quand il lit pomme, il voit pomme. Il voit fruit, il voit fruit. Mais quand toi tu lis entre les lignes. Et si la Bible déclare qu'elle est une femme de mauvaise réputation à cause de sa doctrine, c'est qu'elle a commis des fornications spirituelles. Voyez-vous, la fornication spirituelle. Que sont ces fornications? Rappelez-vous, nous avons... C'est bien ça, hein? Très bien. C'est bien ça, ok, bien. Que sont ces fornications? Rappelez-vous, nous avons donc examiné tout cela. Une femme qui vit avec son mari est pareille à une vierge. Que les sœurs disent amen. C'est une grande responsabilité. C'est une grande bénédiction. Amen. Celle qui n'est pas mariée reste vierge. Une femme qui vit avec son mari est pareille à une vierge. Amen. Elle n'a jamais été souillée. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tout le monde comprend ça? Vous prenez une soeur, elle vient à l'église, elle se fait baptiser, elle consacre sa vie au Seigneur, elle met sa vie en ordre, elle prend un départ. Vous comprenez cela? À partir de ce moment, les anciennes choses sont passées. Pardonnées, justifiées. Amen. Tu prends un nouveau départ. Tu es vierge devant le Seigneur. Tu es une nouvelle créature. Amen. Ta carte mémoire a été reformatée. Vierge. La carte, c'est la carte vierge. La page est vierge.
À partir de ce moment-là, aussi longtemps que tu es fidèle à la parole du Seigneur, tu demeures vierge jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient pour chercher des vierges. Nous sommes d'accord? Pareil pour le garçon. Amen. Tu es marié, tu te maries dans le Seigneur. Amen. Le garçon, il ne va pas coucher avec toi d'abord avant de t'envoyer devant le pasteur. Non, non, non. Ça, ce n'est pas le mariage chrétien. Amen. Ça, c'est le monde antédiluvien. Ces personnes-là ont flotté, leur corps ont flotté sur l'eau. Amen. Alors tu te maries. Quand tu te maries, est-ce que ce n'est pas la parole? C'est la parole. Gloire au Seigneur. Donc tu te maries, tu vis avec ton mari. Tout ça, c'est la parole. Ainsi, tu demeures avant et après le mariage, tu demeures toujours vierge jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est ce que le prophète dit ici. Une femme qui vit avec son mari est pareille à une vierge. Elle n'a jamais été souillée tant qu'elle vit avec son homme. Mais qu'est-ce qu'une injustice? La justice pervertie. Qu'elle vive avec un autre où elle est condamnée. Vous voyez, la justice est pervertie. Ainsi, cette femme, la drachme qu'elle a perdue, elle doit retrouver cela. Amen. Si elle ne retrouve pas, cela montre qu'elle a été souillée, qu'elle a été infidèle. Amen. Et le mari qu'elle attend ne lui sera pas favorable. Amen. Parce qu'elle ne s'est pas conservée pure. Elle n'est pas restée pure. Or, le mari doit venir trouver une femme pure. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Le 24 septembre 55, paragraphe 36. Et mercredi soir passé, j'ai prêché sur la femme qui portait ce collier sur sa tête. Et elle avait perdu une de ses drachmes. Et elle balayait la maison et essayait de la retrouver avant le retour de son mari. Avant le retour de Jésus-Christ. Tout doit être en place. Ma vie doit être en ordre. Je ne sais pas s'il viendra cette nuit ou il viendra, amen, en ce glorieux matin. Je dois être prêt. Je dois mettre ma vie en ordre, que quand il viendra, il me trouve en place. Et nous avons vu que cette femme était une femme comme celle de l'Orient. Amen. Elle représentait l'église. Et autrefois, on ne portait pas l'alliance au doigt. On la portait autour de la tête. Et il y avait 9 drachmes au-dessus. Et quand une femme devenait une prostituée, on enlevait une drachme. Et ça montrait qu'elle était une prostituée. Et donc, cette femme-là avait perdu une drachme sans être une prostituée. Parce que si elle est en train de chercher, ça veut dire qu'elle a perdu cela involontairement. Or si, amen, elle s'était prostituée, alors c'était légal. Elle devait savoir où ça est. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand une femme devenait une prostituée, on enlevait une drachme. Et ça montrait qu'elle était une prostituée. Donc cette femme-là avait perdu une drachme sans être une prostituée, mais son mari avait été absent et elle se dépêchait d'essayer de trouver cette drachme pour la remettre dans son collier. Quand son mari arriverait, il saurait qu'elle avait été surprise en flagrant délit, amen, de prostitution, ce qui aurait pour résultat un ménage, un foyer brisé et tout. Et pendant quelques instants, j'ai appliqué ça à l'église. Elle a perdu beaucoup de grandes choses. Et c'est le moment où le Père va venir. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous devons les rechercher. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Maintenant, sachez que dans l'église, notre tabernacle. Donc, si elle est en train de rechercher cette drachme, c'est qu'elle n'a pas perdu cela volontairement. Elle n'a pas perdu cela volontairement. Amen, amen. Et nous savons que la loi du rachat, dans Lévitique 4.1, la loi du rachat, la grâce, dans la loi du rachat, la grâce est accordée à celui qui commet un péché
non pas volontaire, mais un péché involontaire. Prenons Lévitique 4.1. Gloire au Seigneur. La grâce concerne celui qui a commis un péché involontaire. C'est-à-dire celui qui regrette le péché. Amen. Celui qui regrette le péché, la faute qu'il a commise. Celui qui veut tout de suite mettre de l'ordre dans sa vie. Parce qu'il a fait par ignorance. Il ne le savait pas. Il a commis une erreur. Et il le regrette. Amen, ça lui fait mal. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il veut réparer la faute commise. Preuve qu'il ne l'a pas fait, il n'a pas fait exprès. Amen, il n'a pas fait volontairement. Parce qu'il y a des personnes qui commettent des fautes, ils commettent des péchés, et puis vous leur dites ça, la parole de Dieu dit que ça c'est pas bon. Et la parole là qui a écrit, c'est vous toujours, venez dire ça là, on ne doit pas faire, etc. Ça fait quoi? Ça cause de ça là seulement, on n'ira pas, etc. Elle a perdu comme un hydrache. Gloire au Seigneur. Adam et Ève ont été chassés du pays à cause de un. Béni soit le nom du Seigneur. Un. Et nous sommes dans le pays, le message. Donc aussi longtemps que je sais que ça c'est contraire à Malachie 4, ce n'est pas ce que H.A.M. a dit. Amen. Je dois abandonner ça tout de suite. Mais lorsque je cherche, je dis non, attends, je vais aller prendre ce que Paul a dit à Timothée, ce que Moïse a dit ici. Non, c'est que je ne suis pas bien. Ça c'est la voix du serpent. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire. Amen. Gloire au Seigneur. Si c'est le sacrificateur ayant l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Donc l'expiation est accordée à celui qui a commis un péché involontaire. Je vivais dans le péché, je vivais dans le désordre, mais je ne savais pas que c'était mauvais. Et lorsque je rencontre la parole me dit que c'est mauvais. Oh Seigneur, aie pitié de moi, car je ne savais pas que cela était mauvais. Que ton sang me purifie. Et pour que le sang c'est la parole. Le sang c'est le message de Moïse. L'agneau c'est le message de Moïse. Appliquer le sang c'était le message de Moïse. Gloire au Seigneur. Amen. Et amen Seigneur, j'ai besoin de ton sang. Et il dit mon sang aujourd'hui, le sang frais, c'est le message de l'heure. Si tu prends le message de l'heure et que tu as appliqué le sang, l'ange de la mort ne te frappera pas. Parce que l'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre dans un âge que le message de l'âge. L'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre que le sang sur la porte. Oh, le sang sur la porte, cela appartient à ceux qui croient le message de l'heure. Alléluia. Il faut croire le message de Moïse pour appliquer le sang. Donc l'application du sang, c'est l'obéissance au message de Moïse. Donc le message dans chaque âge est le sang dans chaque âge. Et obéir au message de William Branham, c'est appliquer la 7e aspersion. La 7e aspersion, le sang accordé aux croyants, aux fils de Dieu, aux prédestinés, dans l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas la vérité? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est celui qui a commis le péché involontaire. C'est-à-dire celui qui vient puis qui regrette. C'est ça, le péché involontaire. Alléluia. C'est le type de celui qui a commis le péché involontaire là-bas. Amen. Alléluia. Lorsque la parole jette sur lui, amen, la lumière, il ne fuit pas comme un cafard. Il ne fuit pas comme un cafard. Il dit, oh Dieu, il faut toujours revenir au Seigneur par la voie de la repentance. Je retournerai vers mon Père, ô fils prodigue, je retournerai vers mon Père, je me repentirai
je dirai j'ai péché contre toi et contre le ciel. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, moi Zaché, j'irai me réparer avec cela. Car avant de prendre mon baptême, il faut que je mette ma vie en ordre. Repentez-vous et ensuite maintenant soyez baptisés pour que vos péchés soient pardonnés et que la grâce excellente, amen, la bénédiction parfaite, amen, le baptême du Saint-Esprit vous soit accordé. On acclame le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Cette femme est le type de l'église. Et l'église doit faire l'inventaire. L'inventaire de ce qu'elle croit. L'église doit faire l'inventaire de sa foi. Cette foi, Jude a dit, cette foi qui nous a été transmise, elle doit faire l'inventaire pour voir si elle demeure toujours dans la foi. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est toujours gardienne de cette foi-là? Amen. Elle doit faire l'inventaire. Et la foi, c'est la parole. La foi, c'est la doctrine. La foi transmise, c'est la doctrine transmise. C'est la doctrine des apôtres transmise, amen, à l'église et qui doit être sauvegardée jusqu'à aujourd'hui. Amen. Rien ne doit être contre cela. Parce que le levain, Exode chapitre 12, le levain du premier jour est le levain du 7e jour. Amen. Durant les 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans votre maison. Donc le levain du premier jour, c'est la même chose que le levain du 7e jour. Est-ce que vous comprenez cela? Et durant les 7 âges de l'église, ce que l'apôtre Paul déclare comme levain est levain jusqu'au jour de William Branham. Gloire au Seigneur. Oui, l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un prêche autre chose que ce que je vous ai prêché, amen, même si un ange descend du ciel, il est le prophète que même les anges ne peuvent contredire. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Si quelqu'un vous prêche autre chose que ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Donc tout ce qui est contraire à ce que l'apôtre Paul a prêché, et gloire à Dieu, William Branham dit, j'ai prêché mot pour mot exactement ce que l'apôtre Paul a prêché. Amen. Donc si l'apôtre Paul dit qu'une femme ne doit pas prêcher, donc une femme qui prêche, c'est du levain dans le pays. L'impudicité, c'est du levain dans le pays. L'aspersion, c'est du levain dans le pays. Le baptême dans les titres, c'est du levain dans le pays. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Une femme mal vêtue, c'est de la pudeur, c'est du levain dans le pays. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Pierre dit, amen, celle, amen, qui marche bien, etc., elle amènera leur mari à la conversion, pas par la parole, pas par leur parole, mais par leur vie. Une femme ne prêche pas. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc tout ce qui est levain, amen, alléluia, ce qui est condamné par l'apôtre Paul, amen, doit être condamné aujourd'hui. Donc, voyez-vous, c'est le fondement qu'il a posé. Amen. On doit voir que l'église a gardé comme Naboth cette vigne-là, cette doctrine-là, et que même malgré l'influence d'Aka, les dénominationnels de cet âge, etc., frère, ne cherchons pas à plaire aux dénominations. Même si on n'est pas nombreux, vous êtes seuls, et que votre position, vous êtes seuls, une chose sans, gardez votre position. Aussi longtemps que tu es certain que ce que tu crois, c'est ce que William Branham a dit, même s'ils sont 1 milliard, tu es seul, tu as la majorité. L'église attend la seconde venue de Jésus-Christ. Et elle doit faire l'inventaire de sa foi. L'inventaire, amen, des doctrines qui lui a été transmises. Pour voir, ce sont les drachmes qu'elle doit porter. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Et il a donné ce collier, ces perles, ces drachmes, qui sont les doctrines. Amen. Dont l'église s'est revêtue. Et à chaque âge, aujourd'hui, nous devons faire l'inventaire, alors que nous sommes dans les secondes de sa venue. Nous devons faire l'inventaire pour savoir si
Amen. Chaque doctrine, la foi qui nous a été transmise est bien intacte. Est bien intacte. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'Église doit faire l'inventaire de cela. Amen. Est-ce que la parole est là? Est-ce que chaque doctrine des apôtres est là? Faut rien négliger. Lorsque on vous dit un chrétien doit vivre, la Bible dit rechercher la sanctification. Ça veut dire que c'est une drachme que l'Église ne doit pas perdre de vue. Rechercher la sanctification sans laquelle Hébreux 12, 14. Rechercher. Donc on doit prêcher la sanctification. Pour que l'enfant de Dieu se tienne dans la sanctification. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Il faut rechercher l'Esprit de Dieu. Il faut l'avoir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, une seule drachme perdue, elle ne s'est pas donnée de repos. Elle a saisi la lampe. C'est ce qu'il faut chercher d'abord. Quand dans la maison vous avez perdu quelque chose, quand dans l'église vous avez perdu quelque chose, il faut d'abord trouver la lampe. Et quand vous avez trouvé la lampe, il faut la réveiller. Hein? Au jour de Shaphan, de Ilkidja, là-bas, etc., il devait restaurer le temple, ramener les choses à sa place. Dès qu'ils ont commencé, ils ont trouvé le livre de la loi. Gloire au Seigneur. Il faut... Amen. Alors, elle a saisi la lampe, la parole, elle a réveillé, c'est devenu la lumière, et la lumière a restauré la drachme qu'elle avait perdue. Cela montre qu'il faut la lumière de l'heure. La lumière de l'heure. Il faut Zacharie 14, 7. Il faut la lumière de l'heure. Il faut le message de l'heure. Il faut Malachie 4. William Marion Branham. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il faut que l'église saisisse le message. Il faut que chaque frère, chaque soeur saisisse le message. Saisisse la lampe que Dieu nous donne aujourd'hui. Il faut ce message. Et si nous avons ce message nous conduira à saisir tout ce que nous avons perdu. Le message apporte la restauration dans la vie du croyant. Ça va amener la sanctification. Ça va amener le Saint-Esprit. Ça va restaurer Dieu, la divinité dans le cœur de l'homme. La parole reviendra, naîtra de nouveau dans le cœur de chaque fils et fille de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et regardez, lorsqu'elle a retrouvé la drachme, elle a réveillé les voisins. Réveillez-vous, réveillez-vous. Amen. Alléluia. Dieu ne manquera jamais de témoins. Celui qui a rencontré le message ne fera pas de compromis. Amen. Elle a réveillé les voisins. Hein? On peut dire cela, ça est là. Gloire au Seigneur. Lorsqu'elle l'a retrouvé, verset 9, elle appela ses amis et ses voisines. Il faut parler du message, frère. Et ce que le message a fait pour toi. Mais quelquefois, on rend témoignage triste. On se cache. Elle n'a pas caché ça. Ce que j'ai perdu, la lumière m'a conduit à retrouver ça. Amen. Ma soeur, tu as perdu telle chose. Tu as perdu telle chose. Il te faut allumer la lampe. Et il n'y a qu'une seule lumière dans un âge. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appela ses amis, ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Un véritable enfant de Dieu dans une dénomination ne sera pas joyeux. Il ne sera pas heureux. Il est assis dans une dénomination, il ne sera pas heureux. Mais ça c'est quoi ça? Etc. et tout ça. Non, c'est pas correct. Gloire au Seigneur. Amen. Il sent qu'il y a quelque chose dont il a besoin et dont sa dénomination ne peut pas lui donner. Il a perdu une drachme quelque part.
Amen. Et gloire à Dieu pour la lumière. Mais lorsqu'elle a trouvé la lumière, ce qu'elle recherchait a été retrouvé. Alléluia, frère. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Elle n'est pas restée, amen, triste. Alléluia, triste, etc. Parce qu'on t'a dit non, jetez les mèches là-bas, ça devient un problème pour vous. Rendez à César ce qui est à César. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Rejetez ces habits bizarres. Un véritable enfant de Dieu, il y a une profondeur de Dieu en lui. Et lorsqu'il rencontre la parole, c'est comme, amen, c'est comme Adam qui était là seul. Et Adam sentait qu'il y a une partie qui lui manque. Il y a une partie qui n'est pas là. Il sent qu'il n'est pas complet. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ainsi un enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Il va errer parmi les dénominationnaires. Il rentre ici. Il dit ça, celui-là, c'est un lion. Ça, c'est l'Assemblée de Dieu. Et toi, etc. Non, ça c'est catholique. Il va donner le nom à tout. Et il sera triste. Parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait. Il n'y a rien qui soit semblable à lui. Parce qu'il y a une profondeur en lui que ces choses-là ne peuvent pas satisfaire. Ce qui est en lui est différent de ce qu'il voit. Amen. Alors il a appelé ça c'est éléphant, ça c'est ceci, ça c'est cela. Ça c'est catholique, ça c'est Assemblée de Dieu, Pentecôte, etc. et tout. Mais quand il a vu elle, il a dit voici ce que je recherchais. Sa soif a pris fin. Sa soif a pris fin. Alors un véritable enfant de Dieu, lorsque tu rencontres la parole, tu as trouvé l'église, tu as trouvé Christ, tu as trouvé Ève. Gloire au Seigneur. Et amen. Parce que c'est Dieu qui doit la conduire vers toi. Si dans ton cœur tu crois que la lumière de cet âge a restauré ta vie, dis amen. Gloire au Seigneur. Arrête de chercher. Arrête de chercher. Réjouis-toi dans ce message. Réjouis-toi de chaque drache, de chaque doctrine que ce message t'a permis de retrouver. Réjouis-toi en cela. Et si tu as réellement cette âme, amen, alléluia, chaque doctrine du message te rendra joyeux. Chaque doctrine du message te rendra joyeux. Amen. Que Dieu nous rende joyeux dans ce message. Que nous ne soyons pas tristes dans ce message, mais que nous soyons toujours joyeux. Parce que ce que nous avons perdu et que les dénominations ne nous ont pas donné, la lumière nous a donné. Malachika nous a donné cela. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.